Bonjour tout le monde. Notre cours d'aujourd'hui portera sur le nettoyage d'une chambre à blanc. Donc, qu'est-ce qu'une chambre à blanc? Donc, pour faire une chambre, il peut être nettoyé de deux façons différentes. On peut faire ou bien nettoyer une chambre à blanc, ou bien nettoyer une chambre recouche. Qu'est-ce que ça veut dire recouche? Lorsque les clients restent dans une chambre une nuitée de plus. Il doit être nettoyé, mais le linge de literie n'est pas obligatoirement changé chaque jour. Selon la décision, bien sûr, de la direction, les femmes de chambre ont deux possibilités pour les chambres en recouche. Soit changer tout le linge chaque jour, soit changer chaque jour le linge de bain utilisé, ou bien changer le linge de literie tous les 2 jours. Bien sûr, pour une chambre à blanc, bien sûr, lorsque les clients quittent définitivement une chambre, il doit être nettoyé complètement. Et tout le linge doit être changé. Faire une chambre à blanc signifie nettoyer complètement la chambre après le départ du client. En vue d'une location serviette et renouveler. La durée de nettoyage d'une chambre ne doit pas dépasser normalement 16 minutes. Donc, comment nettoyer une chambre à blanc? Normalement, la femme de chambre, en pénétrant dans la chambre, il doit toujours s'annoncer pour avertir de son entrée un éventuel client qui pourrait encore se trouver à l'intérieur de la chambre. Une phrase comme « service en chambre »,« bonjour » peut être annoncée avec le sourire. Si le client a accroché, c'est-à-dire un panonceau à la poignée de la porte de sa chambre, il faut absolument éviter de le déranger. Sa chambre sera nettoyée plus tard. Donc il y a des panonceaux quand les clients accrochent à la porte derrière, c'est-à-dire à la porte de la chambre, où est écrit ne pas déranger, soit en français, en anglais, avec plusieurs langues. Parfois, on peut trouver même des panonceaux prières de nettoyer la chambre. D'accord? Donc, chaque hôtel a ses méthodes de travail pour nettoyer les chambres. Mais, quelle que soit la méthode, il est important de comprendre comment et pourquoi elle est appliquée. Donc, la première étape, normalement, doit faire le tour de la chambre pour faire quelques vérifications. Donc, qu'est-ce que la femme de chambre doit faire? D'abord, et pourquoi? Il doit placer le chariot valet devant ou à côté de la porte de la chambre qu'il va nettoyer pour avoir le linge et les produits près de la chambre et empêcher les gens de rentrer dans la chambre. Puis, il doit frapper à la porte avec les doigts et pas avec un objet pour vérifier que la chambre est libre et ne pas déranger le client. Regardez rapidement partout dans la chambre, ouvrir les placards et les tiroirs. Vérifier que le client n'a rien oublié. Donc, il doit regarder, comme je dis, rapidement partout dans la chambre et ouvrir les placards et les tiroirs et vérifier que le client n'a rien oublié. S'il trouve un objet, il vaut mieux téléphoner à la réception et prévient la gouvernante. Et vérifie si le client est encore présent et avertir la réception. Sinon, il faut délivrer l'objet à la gouvernante. Puis, il faut faire donc il faut éliminer ce qui est sale. Après, normalement, il doit éteindre la lampe, c'est-à-dire les lampes, le chauffage ou la climatisation pour économiser l'énergie alors que les fenêtres
sont ouvertes. Donc, une fois qu'il a éteint les lampes, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ouvrir les rideaux et les fenêtres pour aérer la chambre. Si le client a pris le petit déjeuner dans la chambre, il doit ramener le plateau à l'office. Il doit, bien sûr, pour ne pas être gêné pendant le travail. Il doit vider les cendriers et la poubelle de la chambre, bien sûr, dans celle de la salle de bain. Puis, il retire le dessous de lit et les couvertures, puis les plier sur une chaise, et il retire les draps et les thés d'oreiller pour éviter de froisser le dessous de lit et les couvertures. Puis, elle plie les draps rapidement et vérifie la laisse. S'il juge qu'elle est sale, elle la retire. Elle réunit le linge sale, chambre et salle de bain dans le sac prévu. Il vide la poubelle dans le sac prévu. Il compte le linge sale et note ce décompte sur la fiche de travail. Pourquoi? Pour compter les draps plus facilement lors du contrôle et pour faciliter l'échange du linge lors du réaménagement du chariot valet. Puis il prépare le nettoyage sanitaire. Il doit préparer et nettoyer les sanitaires. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Si la cuvette des WC est entartrée, il doit mettre un détartrant pour laisser agir le produit et enlever les traces de calcaire. Si la cuvette des WC n'est pas entartrée, il doit mettre seulement un détergent ou un désinfectant WC. Puis, il faut vaporiser le détergent désinfectant sur le lavabo, sur le bidet et la baignoire pour laisser agir le produit et nettoyer les sanitaires. Donc, l'étape 5, normalement, c'est faire le lit. Bien sûr, il doit faire le lit en premier pour que la poussière se dépose et être éliminée par la suite. Le lit, il doit être fait au carré. Puis, il doit passer, bien sûr, au nettoyage de la chambre. La poussière, bien sûr, ajouter les papeteries et autres brochures sur le bureau. Normalement, lorsqu'on dit nettoyer la chambre, bien sûr, qu'est-ce qu'il doit faire la femme de chambre? Il doit d'abord, il nettoie les placards, les miroirs, les étagères, les portes, la tête de lit, les chaises, le porte-bagages pour enlever la poussière et les traces. Puis, il doit entretenir le cuir s'il y en a, pour éviter l'usure rapide du cuir. Il vérifie la propreté des poignées des portes pour éliminer les traces de doigts. Et vérifier la propreté de la moquette pour éliminer d'éventuelles des taches. Donc, l'étape 6, c'est nettoyer la salle de bain. Donc, il doit commencer par porter bien sûr la paire de gants en caoutchouc pour protéger ses mains contre les effets des produits d'entretien. Nettoyer la poubelle, les cendriers, les balais, bien sûr WC et support. Il doit placer les placer hors de la salle de bain pour obtenir bien sûr un matériel parfaitement propre. Nettoyer la baignoire, le bidet et le lavabo pour obtenir des savonnettes pour obtenir des sanitaires parfaitement propres. Il faut nettoyer
bien la robinette et éliminer les traces de calcaire pour obtenir des crans parfaitement propres. Il faut tirer la chasse d'eau des WC pour éliminer le détartrant, bien sûr étalé auparavant. Puis nettoyer la cuvette de WC, l'abattant et l'extérieur de la cuvette qu'elle doit rincer et sécher pour obtenir une cuvette de WC parfaitement propre. Septième étape, c'est de terminer bien sûr la salle de bain. Donc pour terminer, qu'est-ce qu'il doit faire la femme de chambre? Elle doit bien sûr ramener les produits et le matériel d'entretien sur le chariot valé pour débarrasser la chambre et la salle de bain des ustensiles de service. Puis il prend le linge et les produits d'accueil de la salle de bain et WC sur le chariot valé, bien sûr pour aller les déposer dans la salle de bain. Il change le sac de la poubelle, il place la poubelle et un cendrier dans la salle de bain pour que le client puisse y déposer les déchets pendant son séjour. Il vérifie le papier hygiénique, distributeur bien sûr, première feuille pliée en forme de triangle, second rouleau neuf sur la cuvette. Le client a le sentiment d'être le premier à s'en servir pour qu'il en ait un second en réserve. Donc l'étape suivante, il doit passer dans la chambre pour terminer l'entretien de la chambre. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il place les produits d'accueil dans la chambre pour rendre le séjour du client plus agréable. Il ferme les fenêtres et vaporise bien sûr des odorisants sur les voilages, les rideaux. Il vaporise un peu au milieu de la chambre pour que les tentures bien sûr retiennent et diffusent l'odeur du désodorisant. Elle passe l'aspirateur dans la chambre en commençant par le coin le plus éloigné de la porte d'entrée et en reculant pour finir à la porte d'entrée et éviter de salir à nouveau une surface propre. Il ferme les fenêtres et vaporise du désodorisant sur les voilages et les rideaux. Il en vaporise un peu au milieu de la chambre pour que les tentures retiennent et diffusent l'odeur du désodorisant. Il passe bien sûr, puis il remet le chauffage ou la climatisation pour obtenir une température agréable dans la chambre. Puis il doit vérifier l'agencement bien sûr général de la chambre. Il sort de la chambre. Puis il note l'état de la chambre sur la fiche de service pour que la gouvernante connaisse l'état de la chambre. Donc pour une journée, c'est-à-dire de travail, combien de chambres il peut nettoyer une femme de chambre? Normalement, dans un hôtel d'un étoile, entre 17 et 20 chambres. Dans un hôtel de 3 étoiles, entre 14 et 16 chambres. Dans un hôtel 4 étoiles de luxe, environ 14 chambres. Certains hôtels, bien sûr, ils pratiquent à la fin du service, ils pratiquent ce qu'on appelle l'autocontrôle des chambres par les femmes de chambre. Avec une bonne formation, c'est un excellent moyen surtout pour motiver le personnel d'étage et en lui faisant davantage confiance. Et pour libérer la gouvernante qui peut alors
se consacrer à d'autres tâches. Donc, après avoir normalement entretenu 5 chambres, il doit réaliser, la femme de chambre, son autocontrôle. Donc, l'autocontrôle, il lui permet bien sûr de corriger lui-même d'éventuels détails, de remplir la fiche, bien sûr, la fiche autocontrôle ou de l'hôtel, bien sûr, et l'archiver dans un classeur. La gouvernante, il contrôle ensuite quelques chambres au hasard. Lorsque son autocontrôle, bien sûr, est réalisé, la femme de chambre, bien sûr, avertit la gouvernante. Éventuellement, la gouvernante contrôle la chambre si tout va bien. Il informe ses collègues de la réception que la chambre est prête. Par quoi, donc pour le contrôle, qu'est-ce qu'il doit contrôler? Normalement, la femme de chambre, c'est-à-dire après avoir terminé le nettoyage de la chambre. Donc il doit contrôler la salle de bain, les sanitaires, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont propres. Il doit contrôler le WC, est-ce qu'il est propre. Les miroirs, est-ce qu'ils sont propres. Les produits d'accueil, est-ce qu'ils sont disposés. Les odeurs est agréable. Dans la chambre, il doit contrôler les lits, est-ce qu'ils sont bien faits. Les rideaux, ils sont propres. La moquette est propre. Les produits d'accueil disposés dans la salle de bain et dans la chambre. Les meubles sans poussière. Les miroirs, est-ce qu'ils sont propres. Les odeurs, est-ce qu'ils sont agréables. Et la porte d'entrée, elle est propre. Donc, en moyenne, combien de temps faut-il à une femme de chambre pour nettoyer une chambre? Donc, une chambre d'un hôtel d'une étoile, il doit être environ 20 minutes. Une chambre d'hôtel 3 étoiles, environ 25 à 35 minutes. Une chambre d'hôtel 4 étoiles très, par exemple, fournie, environ 40 à 60 minutes au plus tard. Merci pour votre attention.